On reprend tranquillement nos aventures et notre ami Rolf va pouvoir faire le résumé. Tout à fait. Alors, la dernière séance, on avait repris dans la Grange Rouge où on avait sauvé Elvira, donc la pharmacologue, la pharmacienne, Ouais, pharmacologue. Ouais. Herboriste. la pharmacologue de Westbrook, qui avait été kidnappée par des gars qui voulaient lui piquer sa réserve. Donc, on l'avait sauvée dans cette fameuse Grange Rouge. Euh, On l'a ramenée chez elle, on lui a ramené sa nièce, sa caisse qu'on avait mis en sécurité, bien sûr. Ah, nous a fortement insinué qu'on était des voleurs. C'est pas très. Ouais. Pour nous remercier, elle nous a quand même donné à chacun une potion inconnue. Voilà, elle n'a pas mis d'étiquette dessus, je suis très triste. Mais à tout moment, on risque de boire quelque chose dont on ne connaît pas les effets. Quel dommage. Et en fait, c'est de l'eau. C'est un certain thé que je, je mettrai de citer le nom du fabricant, mais. J'ai noté dans mes notes, le capitaine s'est acheté un tricorne, voilà, ça me semblait très important quand même. Mais tout à fait, mais c'est une des meilleures nouvelles de l'épisode précédent d'ailleurs. Eh oui. Le capitaine qui a enfin augmenté ses compétences de voile. Voilà. Ah, C'est le capitaine qui sait pas naviguer, mais qui a un tricorne. J'en regrette rien. du coup, on s'est préparé à partir de Westbrook, donc en direction de Aldorf. Ça a pris plusieurs jours. Chacun s'est occupé comme il pouvait sur le bateau, sur le Vagabond, hein, je rappelle le nom. Mhm. Il y a un moment, on a dû payer un droit de passage de 2 couronnes quand même. Scarlett a pu payer ça avec la cagnotte du groupe. Qu'est-ce que je peux Ou dire de plus? Arrivé près de Varapal. Aldorf à 1 heure plus ou moins, on est tombé sur des patrouilleurs qui nous ont bien fait stresser parce que bon, ils avaient un gros bateau, un bel équipage de plusieurs soldats. Et il y avait le sergent Heinrich Steele qui nous a fait un peu stresser parce que il a fouillé notre cargaison, il a même trouvé une caisse qui était dans la cale. Nous, on croyait que c'était la caisse de cargaison qu'on devait amener en secret de la part de ce bon vieux Otto. Mais en fait, c'était cet enfoiré d'Alfla qu'on avait recruté, petit Oh, pied, qui si peu. avait chopé, qui avait ramené une caisse de vin de Bretonnie, hein, je pense. C'est ça. Oui, je le déteste. Et Je vois pas du pourquoi. coup, le sergent nous l'a chippé, il nous l'a confisqué. Il va certainement bien boire ça avec son équipage. Parce qu'effectivement, le vin bretonien est interdit dans l'Empire. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Donc on est arrivé à Aldorf, on s'est mis sur les quais. Et on a rencontré un gars des Brochets Noirs qui devait venir chercher la cargaison, un certain Albert. Il nous a prévenu que des Brochets Noirs allaient venir chercher la cargaison dans la nuit. Et il nous avait conseillé, si on voulait une auberge, aller à l'auberge de la folle aventure. Voilà, globalement, ce qui s'est passé à la dernière séance, je pense. Ok. Et donc, on s'était arrêté dans l'après-midi, je sais pas, ou au début de soirée, au bateau. Et il y avait, je sais plus c'est qui avait trouvé des vieilles affiches de nous. Ouais. C'est toi, Val, non? Non. Je crois que c'est notre ami. Non, non. Moi, je suis resté pour gueuler je me suis enfermé dans la cabine, tu sais, Ah oui, pour oui. gueuler sur Petit Pied là. Salaud. Pauvre, pauvre Alflin. Ah, pauvre. Bon, il est pauvre, il est pas riche, mais. Salaud. Dans de méchanceté. Ok, ok, ben, c'est un bon petit résumé.
Est-ce que d'autres personnes ont envie de rajouter des choses? Est-ce que tout le monde se rappelle bien? Non, non, c'est cool. Ok. Eh bien, du coup, donc vous êtes tous les quatre maintenant revenus sur le navire. Qu'est-ce que vous Ok. comptez faire pour la soirée? Euh... hum, hum. Ouais, ça vous dit d'aller à cette auberge la fois l'aventure pour passer une partie de la soirée ou alors on se repose tous ici et on attend de voir ce qui se passe cette nuit, que les gars d'Auto viennent chercher la cargaison. Il faudrait au moins qu'il y en a qui restent pour s'assurer que les gars d'auto, il n'y a pas de problème, quoi. Moi je resterai bien ici toute la nuit et puis on Ouais, se décide demain de ce qu'on fait quoi. ouais. Je suis d'accord avec toi. J'aimerais quand même passer peut-être dans le quartier où j'habitais avant. Hmm. Ok, moi je peux passer avec toi si ça te va. Ouais, juste aller jeter un coup d'œil, voir si je peux trouver des traces quelconques ou parce que comme je t'ai dit, c'est pas possible que cette histoire était liée à la main pourpre. Je voudrais pas que je voudrais pas qu'il y ait eu des histoires qui maintenant vous impliquent vous, alors que c'est pas vous êtes pour rien quoi. Ouais, tu crois qu'il y aurait moyen que tu trouves des traces parce que ça a brûlé, non? Oui, un incendie s'est déclaré la dernière fois que t'étais là. Si on te demande, c'est pas du tout à cause de moi. Mais écoute, est-ce que tu penses que ça vaut le coup qu'on en parle rapidement à des gens? Peut-être, question que je me pose, c'est est-ce que faudrait pas mieux en parler Non, non, tu as raison. Trop tard. Après, moi je peux Rien. essayer de trouver un contact et un contact des merde, des doigts crochus, Qui est au courant de ce qui a pu se passer dans le passé? peut-être. Parce que quand on est venu à Aldorf la dernière fois, j'avais rencontré un type. Ouais. Attends que je cherche dans mes souvenirs. Hmm. Nous avons de la chance que tu écris tous tes souvenirs sur ce cahier, sur ce carnet de bord. Surtout qu'à l'époque, je savais pas encore écrire. C'est Ouais, je sais pas encore écrire, je sais que lire. c'est le journal du capitaine qui n'est toujours pas écrit par le capitaine. D'un capitaine qui sait pas naviguer. C'est pas naviguer, c'est pas écrire sur le journal, mais il a son tricorne. C'est Et pas l'habit qui fait le moine, c'est le moine qui fait l'habit. Ta-ta-ta. Vous en prenez un peu trop à ce magnifique capitaine, là, vous allez voir. Vous allez voir quand il va vous surprendre. Un jour, il va sortir son slip petit bateau. Et il va dire voilà, je suis capitaine, je vous l'avais dit. Regardez, mon petit bateau. Yeah. D'où Jésus. Ok, donc toi, Val, tu veux retourner dans ton ancien quartier, c'est ça? Ouais. Rolf, du coup, tu es en train de voir pour peut-être contacter les crochus. Scarlett, Brom, c'était faire quoi, vous? Ah, moi, c'était attendre le soir qui passe. Tu restes au bateau pour la nuit? Voilà. Ok, Bah moi je vais aller faire un tour en ville. ok, ok. On se donne rendez-vous quand même. On dort sur le bateau. Si l'un de nous n'est pas de retour bateau avant les 12 coups de minuit, on s'inquiète pour les autres ou pas? Ou tu comptes Ouais, on peut faire déboucher ça. Scarlett? Moi, je compte dormir au bateau en tout cas. Donc, si tout le monde compte dormir au bateau, si jamais on voit qu'il y a quelqu'un qui manque, est-ce qu'il y aura un souci?
On est d'accord? Ouais, d'accord. Et c'est où ton quartier, Vald? C'est à peu près par là-bas. Et je te montre du doigt l'endroit où il y avait les grosses flammes la dernière fois. Ok. Je vois parfaitement où c'est. Non, c'est Fais des tombes, important d'être. c'était le petit Will. Willem Kind. Kint. William Kind. Ok. William Kind. Mm. Je me rappelle que j'avais été dans une rue où il fallait aller taper sur une porte sur le côté, mais je me souviens plus de l'adresse. C'est lui. Ah, le petit Will. C'est William Kind. Ok, ça marche. Du coup, 3 groupes dans ce cas-là. Ok. Ben, on va commencer par toi, Vald. Tu prends la route, enfin, tu prends le chemin pour t'orienter vers ton ancien quartier. Ouais. Tu remarques assez rapidement que il y a peu de gens dans les rues, vers cet endroit-là. Tu remarques qu'il est de plus en plus délabré, encore plus qu'avant. D'autres bâtiments ont été pris dans les flammes et ne sont plus que des sortes de ruines, de cendres. Rien n'a été reconstruit dessus. Tu Euh, remarques quelques sans-abri qui traînent dans le coin. Et tu arrives à l'endroit où ta maison était censée être. Moi, ce qui est resté. euh, Je regarde dans la rue, il y a des gens ou pas? Comme je te dis, tu as 2-3 sans-abri dans un coin. Ils discutent un peu entre eux. Une forte odeur autour d'eux, mais personne. Personne d'autre dans la rue. Je te dis que Je le sors, quartier doit plus être trop habité maintenant. je sors je sors la peluche que j'ai sur moi. Euh, je la prends contre moi. Je me mets devant les cendres. Euh, et et je regarde alentour. J'adresse une prière à ma femme, à ma fille. Et, et je vais voir les sans-abri proches. Ok. Tu vois qu'ils discutent entre eux. Rapidement, ils sont en train de se battre pour un morceau de vieux pain rassis. Ils ont dû récupérer dans un tas de déchets. Tu veux- Je m'assois à côté d'eux et je leur dis ça a changé ici, hein. Vous croyez pas? Plus rien ici. Vous savez ce qui s'est passé? Tout a brûlé. Peu de survivants ont été jetés dans la rue comme ça. On a tout perdu. On n'a plus rien. À cause de l'incendie? L'incendie a tout ravagé. Pris ma famille. Pris mes enfants. Plus rien. Tu vois qu'il y en a un autre qui s'approche pour le bout de pain. Le bout de pain, il commence à le dégager, à lui mettre des coups de poing. Ah, il est à moi celui-là. Allons mes amis. Quelques instants au moins, asseyons-nous et partageons un morceau ensemble. Euh, Comment ça se fait que la ville n'ait rien reconstruit ici?
On n'est rien pour eux. On n'est rien du tout. On n'était déjà pas grand-chose, mais on vivait ce qu'on avait. Il a fallu d'un soir. Quelqu'un foute le feu et qu'on n'ait plus rien. Tellement j'avais pu attraper cette ordure qui a fait ça. Maintenant tout est C'est vrai. détruit. On ne le rattrapera jamais, sûrement. Enfin, lui ou eux. J'ai entendu parler de rumeurs qui parlaient de la main pourpre. On parle. Non, C'était impliqué dans l'incendie. non, ça me dit rien, non. Mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis personne. Je suis absolument personne. Tu vois qu'au moment où il te parle, il te regarde, tu vois qu'il cache un peu son bout de pain. Il y a combien de clochards là autour? Ils sont 3. 1, 2, 3. En me levant, je mets poussiette. Et je leur dis, écoutez, pas grand-chose. En tout cas, je m'approche du premier, je lui tends la main. Je dépose 3 pistoles d'argent. Je m'approche du deuxième, je lui dépose 3 pistoles d'argent et pareil au dernier. Tu vois que dès que tu déposes les pistoles, tu vois qu'ils se jettent tous dessus. Tu vois qu'il y en a les deux autres, ceux qui t'ont pas adressé la parole, tu vois qu'ils commencent à se battre pour essayer de choper les pistoles des autres. Pourquoi tu fais Pas ça? grand-chose. Parce qu'un peu de gentillesse dans ce monde, ça aurait pu peut-être sauver ma femme et mes enfants aussi. Enfin, Merci à toi. pas grand-chose. Et je me lève, je me remets devant la maison, je prie pour les horreurs que j'ai pu faire, leur faire subir du coup. Et, euh, et, euh, et je me passe la main sur l'œil, enfin sur mon pansement en fait. Et du coup, je m'en vais après. Fais-moi un petit jet de perception avant de partir. Absolument. Mais où est la Putain, je sais jamais où perception? c'est ça. Je sais jamais où est une perception sur ce jeu. Pour préparer ce soir, j'avais regardé la VOD. T'as sorti exactement la même phrase. Putain, je sais jamais où se trouve la perception dans ce jeu. Ok. Tu... Euh, Au moment où tu commences à partir, tu te sens un peu épié. T'arrives pas à savoir d'où, mais t'as cette sensation au fond de toi où tu te sens un peu épié, comme si quelqu'un te regardait faire tout ça. Quelqu'un tes pieds. mais pieds ou les mains aussi? Que les pieds, que les pieds. Oh, elle est pas mal. Elle est pas mal. Il en fallait une, il en fallait une. Il en fallait une. Il en fallait une pour démarrer la soirée. C'est ça. Pas une bonne soirée s'il n'y a pas les jeux de mots de Val. Ok. Je fais attention à moi. J'ai mon bâton avec moi, hein, évidemment. Et je remets ma poupée dans la fond, quoi. Je, je m'en vais vers le bateau. Ok. Pendant En ce faisant temps-là, vraiment attention à qui me suit. ok. Ouais, tu restes vigilant Ouais, ouais. sur la route du retour. Ça marche. Pendant ce temps-là, Rolf, toi, t'es parti à la Ouais, recherche de Willem, c'est ça? ouais. Je voulais juste dire, pendant le trajet, j'ai gratté sur mon, comment ça s'appelle? Le pourpoint de cuir sur le juste corps. C'est le plastron qui est au-dessus du juste corps ou c'est l'inverse, je sais plus. C'est le plastron. Ouais. Le Ouais. plastron, c'est le dernier, normalement. Sur le plastron, tu sais, Pas de j'ai bêtises. gratté une croix. Voilà, pas trop tape à l'œil, D'accord. histoire de custom un peu mon nouveau vêtement.
Et ouais, j'ai essayé de retrouver l'endroit où j'avais rencontré le petit Wilhelm, Ok. Tu Will.i.am. Kind. te souviens où c'était? Bah, moi, non, mais Enfin, ton personnage, oui. Tu te souviens à peu près rapidement l'endroit où tu devais te rendre. Fais-moi aussi un petit jet de perception, s'il te plaît. Perception. C'est un échec, Un chèque de combien? Moins 3. -3. Ça marche. Ok. Tu commences à te diriger vers cet endroit. Et comme Vald, tu te sens un petit peu bizarre. T'as une sensation un peu de tes poils qui s'hérissent un petit peu. T'as l'impression de pas être seul. Tu regardes un petit peu tout autour. Pourtant, bon, c'est assez calme. Il y a quand même des gens dans la rue, En hauteur. des marchands encore un petit peu. Mais ouais, t'as une sensation bizarre, comme si tu te sentais observé. Tu sais, je pense tout de suite à cette fameuse soirée où on était à Altdorf et il y a eu des carreaux d'arbalète qui ont volé, quoi. C'est ça, t'as ce souvenir-là en même temps. Et t'as ce petit frisson qui arrive en toi. Ok. Je reste plus vigilant que d'habitude. Ok. Finalement, tu parviens à arriver à cette fameuse porte. Porte, entre guillemets, secrète où tu devais contacter Willem. Je tape dessus. Je fais top. Pas de réponse. J'attends, T'attends, je me mets sur le côté. t'attends quelques instants, tu vois qu'au bout de quelques minutes, tu sens une sensation froide derrière toi. Tu sens comme une petite pointe qui te touche au niveau de l'arrière du dos. Et Rolf. que viens-tu faire, Rolf? Je vais faire un échange d'informations entre Ranaldiens. Je t'écoute, Rolf. Quelles sont ces informations? J'aimerais savoir si vous connaissez une organisation qui s'appelle les Mains Pourpres. C'est possible. Mais quelle est donc ton information? Eh bien, quelques piécettes d'argent. Quelques pistoles. Que faire de quelques pistoles? Tu me parles d'échange d'informations et tu ne fais que demander des informations. Ah oui, mais contre monnaie, quoi. C'est ça que je voulais dire. Et quelle est donc ta question précise? Attention à toi, tu n'auras qu'une chance. Eh bien, est-ce que les Mains Pourpres sont à Altdorf? Elles le sont. J'ai droit à d'autres informations. As-tu d'autres pièces d'argent? J'ai plusieurs pistoles, oui. Je t'écoute pour ta deuxième question. Pour les enfants. Est-ce que vous savez où, Hmm. où agissent les Mains Pourpres exactement à Altdorf? Ils sont partout. Ils sont partout, ils sont nulle part à la fois. Mais à moi de poser les questions maintenant. Comment connais-tu ces gens? J'ai eu affaire avec eux, mais pas de bonnes affaires. Confrontation, combat, Et qui es-tu pour eux? un ennemi.
Hmm. Tu sens que le froid qui touchait un petit peu cette petite pointe disparaît. Et la porte devant toi s'ouvre. Tu vois le fameux William apparaître. Content de te revoir, Rolf. Viens, je Salut. t'en prie, entre. Si, Je te laisse passer. Tu rentres, je tu, rentre. tu vois comme une sorte de petite cave, petit entrepôt, quelques caisses, euh, une odeur de bois un peu humide. Personne d'autre dans la pièce. Tu vois quand même des coins d'ombre. Où possiblement il y aurait peut-être quelqu'un de caché, mais tu vois pas grand-chose. Et tu vois un tabouret au milieu de la pièce. Je t'en prie, Rolf. Installe-toi. Je m'installe. Alors comme ça, tu recherches la main pourpre. Ouais. Et ils ont essayé de porter atteinte à ma vie et j'aimerais bien régler ça. Nous pouvons peut-être t'aider, mais cela a un prix. Ça va de soi. Je suis d'accord avec ça. Mais qu'as-tu donc à nous proposer? À part bien sûr tes pistoles. Et tu vois que dans sa main apparaît une petite bourse, très reconnaissable. Tu portes d'instinct ta main à l'endroit où était ta bourse. Tu remarques que c'est la tienne. J'ai bien peur que malheureusement tu n'aies plus de pistoles à nous proposer. Bien, moi qui pensais que effectivement il n'y a pas d'honneur entre les voleurs, mais je pensais qu'entre Ranaldiens c'était le cas. C'est le cas, c'est le cas. Je t'ai donné des informations, cela a un prix. Eh bien Will garde donc ma bourse. C'est donc ça le prix. Mais vois-tu, tu n'es pas la seule personne à nous parler de cette fameuse main pourpre. D'accord? Et nous avons également entendu parler de toi. Ou du moins du vrai toi, peut-être. T'es présenté à nous sous le nom de Rolf, et nous apprenons que ton nom n'est pas celui que... Attends. Quel nom as-tu entendu? Hmm. Tu dois bien le savoir mieux que moi. Hmm. Disons que je ressemble à une personne, effectivement, mais je Bon. suis pas cette personne. Tu n'es donc pas le fameux Libérung. Non. Je crois que t'allais dire Lord Poussin. Tu n'es donc pas le fameux Libérung. Celui-là même qui était censé tenir un grand héritage dans la ville Non, de Boganafen. non, si tout cela était vrai, je ne serais pas ici, malheureusement. Tu m'envoies quand même un peu perplexe là-dessus. Je comprends. Mais si j'étais de la main pourpre, est-ce que je serais ici? Je pense pas. Ce Castor Liberung, effectivement, me ressemblait, mais il est depuis longtemps décédé. Je vois. Et tu es venu seul ce soir? Ah, ici, oui, mais à Aldorf, je ne suis pas venu seul. Mais as-tu amené tes compagnons avec toi pour venir nous voir? Oui, ils sont pas ici, mais ils sont à Aldorf.
Donc, les deux manants que nous avons attrapés sur les toits ne font pas partie de ta compagnie. De qui tu parles? Tu vois qu'il claque des doigts. Et t'as deux hommes à lui qui sortent des ombres et qui traînent deux corps, qui les traînent au sol. Ils les posent devant toi. Ils sont à genoux, encagoulés. Enfin, cagoulés. Et tu vois que William avance. Il retire la cagoule d'un des deux. Tu vois un homme euh, très très sale, très mal habillé, d'un style un peu des docks, peut-être, ou qui ressemble également un peu au colporteur que vous aviez croisé à Westbrook. Ouais. Tu vois qu'il est bâillonné également. Donc, cette personne ne fait pas partie de ta compagnie. Pas du tout. Alors, qui est-ce? Et pourquoi te suivait-il? Eh bien, je pense que la main pourpre a essayé de me contacter à Westbrook et qui en fait partie ou alors un de leurs contacts. C'est notamment une des raisons pourquoi j'aimerais bien me débarrasser de ces gens-là. Et peut-être qu'ils me confondent aussi avec ce Castor Lieberung. Il y a des chances même. Donc, ces hommes sont des ennemis. Vous les avez fouillés, j'imagine? Ils n'ont pas de signes distinctifs sur leur corps? Ils avaient, Des tatouages? ils avaient une note sur eux. Quelque chose, un message écrit. Peut-être tu vas savoir ce que c'est. Ça parle d'une certaine cible, un certain message transmis. Là, comme ça me dit rien. Que je peux voir le contenu du message. Hmm, tu pourras peut-être. Écoute, Rolf, cette histoire ne me dit rien qui vaille. Nous avons appris la destruction de Bogenhafen. Oui, Nous savons que tu avais contacté une cellule là-bas également. que je le confirme. J'ai vu la Et, destruction de mes propres yeux. et de ce que nous savons, cette destruction serait en partie responsable de cela. Sache que nous avons Euh, perdu des frères lors de cette tragique nuit. Des frères qui avaient décidé de t'aider. En effet, je leur avais demandé de l'aide. Mais justement, j'y suis pour rien. Dans cette destruction, j'ai justement essayé de l'en empêcher. C'est en venant t'aider qu'ils ont perdu la vie. Et tu viens aujourd'hui me demander à moi des informations. Tu ramènes ces personnes avec toi. Ouais, mais comme tu as dit, Will, ils sont déjà partout. Que, que je les ai vraiment amenés avec moi, peut-être. Mais il y a certainement d'autres membres de leur cellule qui étaient déjà présents. Qu'en est-il de ce qu'ils t'ont fait? Dis-moi-en un peu plus, s'il te plaît. De ce qu'ils m'ont fait, les mains pourpres. Mhm. Pourquoi sont-ils si dangereux? Euh, Ils ont porté atteinte certainement à la vie de proches. Ils ont
Ils ont certainement comploté avec un autre groupe sectaire à Bogenhafen et ont participé à la destruction de la ville. Tout Et ça parce puis, que tu... je pense qu'ils sont les commanditaires des meurtres, des 2 meurtres des nobles à Altdorf qu'il y a eu il y a quelques mois. Pour ces meurtres, les meurtriers ont été arrêtés. D'accord. Vous n'êtes plus recherché à ce sujet. Hmm. Je Voilà ne une bonne sais... nouvelle. Je ne sais pas quoi faire de toi, Rolf. J'ai envie de croire à ton histoire, mais cela a causé beaucoup de problèmes à notre ordre. D'accord. Mais en même temps, mon instinct me dit d'aider dans ta tâche. Et ça, oui, c'est à toi de le décider. Qu'aurais-tu à offrir en échange de tout cela? Si je te laissais la vie ce soir et je te laissais peut-être emmener un de ces deux-là avec toi. Ah oui. Eh bien, si en plus de ma bourse, ce que j'ai à t'offrir, c'est ma collaboration pour de futures activités. C'est ce que tu as déjà promis la fois dernière, mais Tout à fait. on n'a jamais eu de résultat là-dessus. Là, comme ça, à part te prêter de la main-d'œuvre, je n'ai rien d'autre à te proposer. Hmm. Je vais peut-être te faire confiance pour cette fois-ci. Mais sache que c'est ta dernière chance. En tant que Ronaldien, je te l'accorde. Sache que ton groupe, ta compagnie sera contacté très rapidement. Et que ce qui vous sera demandé devra être fait. Et tout D'accord. de suite, et sans discuter. Acceptes-tu cela? Je ne pense pas que tu aies autre chose à proposer de toute façon. Je ne pense pas non plus. J'accepte. Je te laisse retourner là où tu viens. Et nous te délivrerons la marchandise un peu plus tard. Et ces deux-là, tu vas en faire quoi? Prends Je- en direction des deux. Comme je viens de te le dire, je te déposerai la marchandise un peu plus tard. Très bien. J'imagine que tu sais déjà où je me trouve. Je sais déjà où tu te trouves et d'où tu viens. Sache que nous avons des yeux partout. Et que nous savons tout également. Euh, je me permets une dernière question. Les pics noirs, ça te dit quelque chose? Près de Nuln. J'en ai entendu parler. Ce sont des anciennes mines, il me semble. C'est bien ce qui me semblait. Si tu souhaites t'aventurer là-bas, je te conseille de faire attention. De nombreuses tribus gobelines sont dans ce secteur-là. C'est le prix de gobelin.
À chaque fois que tu dis c'est nul, je pense à Homer qui dit c'est Nul. nul. Très bien, mais merci Will de m'avoir permis d'avoir cet entretien. Bah, tu vois que il disparaît. Et t'as les deux autres qui te montrent la porte. Se repartir. Et genre il disparaît, quoi, il recule et puis il va dans l'ombre et puis je le vois plus. C'est ça, exactement. Ok. Que fais-tu? Je vais retourner au bateau. Mais je vais faire un peu de détour. Ok. Je vais juste aller racheter une lanterne. Ah mais non, j'ai plus de j'ai plus de thunes. C'est vrai. D'ailleurs, je vais retirer. On va revenir tous au bateau. Scarlett, on n'a plus d'argent. Alors Scarlett, tu vas rire, mais on est fauché. Encore. Encore et toujours. C'est dingue quand même. Je vais arriver, putain, Scarlett, j'ai vu un tricorne avec des diamants dessus, là. Ouais, mais je vais faire quelques détours histoire de essayer de brouiller peut-être les pistes pour certaines personnes, pas forcément les Ranaldiens, mais il y Ça en avait marche. d'autres personnes. Ok. Scarlett, toi tu pars te balader, c'est ça? Tu as C'est une ça. destination en particulier? Tu commences à... Hmm, place, enfin, place du marché. Les zones, là où on peut entendre le plus de ragots. En gros, voilà, je veux prendre la température de la ville, savoir ce qui se dit. Je cherche rien de particulier, mais voilà, je veux savoir ce qui se passe à Altdorf en ce moment, quoi. Ok, ça marche. Tu commences à te rendre un petit peu au quartier, sur les marchés, etc. Fais-moi un petit test de ragot, s'il te plaît. Magnifique. Excellent. Ok, -6. Bienvenue dans le club des nazes. Le club très fermé des nazes. Tu apprends que apparemment l'empereur, Karl Franz, n'a pas fait d'apparition en public depuis quelques semaines déjà. Il est censé être malade, mais aucune information n'a été donnée par le palais. Euh, Tu apprends également, l'information fait mouche un petit peu parce que vous avez eu le cas. Tu apprends que les marchands de Marienburg requalifient l'eau de vie bretonnienne sous l'appellation produit du Sudenland, pour essayer de tenter de contourner l'embargo sur les importations imposées par les collecteurs d'impôts de l'empereur. C'est ça ce qu'on aurait dû dire au mec Non, qui mais nous avait contrôlé. vous pouvez pas le savoir. Oui. Et tu entends pas mal de gens râler, parce qu'apparemment, les patrouilleurs fluviaux et les collecteurs d'impôts sont de plus en plus corrompus. Tu apprends qu'ils prélèvent des taxes inexistantes, volent tout ce qui leur fait envie. Des pétitions ont été envoyées à l'empereur, mais rien n'a encore été fait. Tu entends un peu toutes ces informations au fur et à mesure de ta balade. Tu, tu apprends également que il y a eu plusieurs cas de changements inexpliqués à Altdorf. Des gens dont la couleur de cheveux aurait changé, euh, des gens auxquels les vêtements se seraient inversés également, la couleur des yeux parfois. Quand j'entends ça, je me frotte les yeux.
Et durant ta promenade, tu te fais bousculer par des enfants. Tu vois qu'ils te bousculent et commencent à se barrer, à te regarder en courant et à rigoler et à partir. Je, je tape, je regarde si j'ai toujours ma bourse. Tu as toujours ta bourse, tu as toutes tes affaires, mais tu sens quelque chose dans une de tes poches. Qu'est-ce que c'est? Je regarde. Une sorte de morceau de papier, comme une lettre. Tu l'ouvres Mhm. et c'est un message qui t'indique je suis en vie. Tiens-toi prêt à avoir de mes nouvelles. Et méfie-toi de la couronne rouge. Et signé d'une grosse lettre, la lettre G. Hmm. Un simple petit message. Quand je vois ça, je serre je serre le mot et j'ai une petite, une petite larme à l'œil et j'essaye de voir où sont partis les enfants mais je pense qu'ils sont partis, ils sont loin là. Ils sont loin. Bah, le problème, c'est que tu as commencé à regarder un petit peu vers où ils se dirigeaient, mais tout de suite, tu as réagi, tu as commencé à regarder un peu tes poches, etc. Et le temps que tu lises le message, tu lèves la tête, plus personne. Ok. Je suis en vie. Prépare-toi. Et c'est fais attention à la couronne rouge, c'est ça? C'est ça. Méfie-toi de la couronne rouge. Euh, J'essaye de. Enfin, non, je me demande ce que ça peut devenir cette couronne rouge. Ça me parle pas du tout, ça. Non. Non, mais jamais entendu parler de ce nom. Ok. Bon, je finis de faire mon tour et puis je rentre au bateau. Ok, ça marche. Vous repartez tous les trois au bateau et pendant votre petite promenade à tous les trois, Brom, tu un petit peu sur le bateau, tu surveilles un peu les horizons et tu as ton grand compagnon qui vient te voir, le grand ami de Oula. Vald, si on Petit peut, pied. si on peut appeler ça grand. Tu as Arbul qui vient te voir. Excusez-moi, capitaine, Mhm. je crois que j'ai pas vraiment ma place sur le navire. Comment ça? Vas-y, explique-toi. Je sais que j'ai fait une erreur et que M. Vald m'en veut énormément et Oh, mais tu sais, les erreurs, on en fait souvent, voyons. ouais, mais je crois que je m'en sortirai pas. Je, Quoi? je- Tu abandonnes après seulement un seul voyage? Tu sais que c'est pas avec ce genre de mentalité qu'on avance dans la vie, cher Herbul. je sais, je pensais vraiment m'en sortir, capitaine, mais il me fait peur. Mais non, regarde. Même un mot au début, il faisait peur, mais une fois qu'on y est habitué, ça va. Il m'a hurlé dessus. Enfin, je sais bien, j'aurais dû vous parler de la caisse de vin, mais je voulais juste faire plaisir. J'ai pas. Au moment où il prononce caisse de vin, j'ai un frisson. Arbul! Arbul! J'en Adrien! j'en peux plus, capitaine. Je crois que je tiendrai pas. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester ici? Dans un endroit où tu connais pas? Non, mais regarde.
Ce que je te Peut-être que, propose. peut-être que la chance me sourirait un peu plus. Peut-être que ma place Oula, n'est oula. pas sur un navire. Peut-être que j'ai de la famille à Aldorf. Enfin, des vieux cousins éloignés. Peut-être qu'ils m'accueilleront. Je sais pas, capitaine. Et alors ça, je connais. Hein. Moi aussi, j'avais de la famille un peu partout. Mais je te conseille, regarde, tu restes. Tu fais profil bas. T'essayes de montrer que tu en veux. Hein, parce que bah, pour l'instant, t'as fait une erreur après, sinon ça allait. C'est juste que c'était une erreur qui a poussé notre cher à vraiment avoir un petit pic de colère. Mais sinon, derrière, t'as su te débrouiller. T'as pas fait de grosses conneries. Tu n'as pas clairement fait en sorte qu'on soit en prison ou quoi ou qu'est-ce. Il n'y a pas eu mort d'homme, comme on pourrait dire. Ben, si on continue, moi je vais mourir, je crois, capitaine. Mais non, ne sommes pas comme ça. On va pas s'abuser à tuer des gens parce qu'ils ont fait une erreur. Vous, vous, vous avez Drôle. pas vu l'œil de Monsieur Vald, hein, il est devenu tout rouge, il est. je- Mon œil est devenu tout rouge. oui, enfin, j'ai eu vraiment peur. Vous allez me protéger, capitaine. Oui, non, Vous, bien allez- sûr, mais attends, mais c'est une expression, l'œil tout rouge. vous allez pas le laisser me faire du mal, capitaine. Mais non, mais regarde, ça se voit quand même qui s'est retenu, hein. C'est parce Euh, qu'avec tellement de charisme que j'ai, il n'a pas pu attaquer, voyons. capitaine, sans vouloir vous offenser, je sais pas Regarde mon si. beau tricorne, ça augmente bien plus mon charisme. C'est vrai que vous êtes beau avec votre licorne, capitaine, mais je- j'écoute ce que vous me dites. Je peux peut-être continuer. Mais oui. Et t'en fais pas. Si vraiment il y a des problèmes, j'interviendrai. Mais comme je te dis, c'est qu'une passe, ça va passer. J'espère, capitaine. Je l'espère. Ne t'en fais pas, ne t'en fais C'est ok. Il repart tout doucement dans sa cabine, les pieds un peu pas. serrés. Je vois qu'il a la tête basse. Il est pas très rassuré, ce petit Arbul. Et au même moment, tes trois compagnons reviennent presque en même temps sur le navire. Vous êtes, Ah, vous êtes donc réunis tous les quatre. Est-ce qu'on mange des l'alphelin ce soir? ouais, alors, tu fais peur à Arbul quand même, hein. Oh, voyons, Herbul. Vous servirais pas un peu de vin bretonien par hasard? Et tu sens à haut de cœur dans la cabine. T'entends, t'entends quelques larmes. Il va me tuer. Il va me tuer. On peut Tu plus. sais que si jamais il craque, on va devoir retrouver des personnes pour le remplacer, hein. Et là, il risque pas surtout de refaire la même connerie, hein. Au contraire, il cherchera à se faire attraper. Dis-toi, c'est le meilleur. C'est le Comment dire, meilleur qu'on ait jamais eu. non, mais peut-être. c'est l'une des meilleures situations qu'on peut avoir. Là, il peut pas faire d'erreur. Il sait que s'il fait une erreur, il risque d'avoir de gros problèmes. Non, mais c'est de Donc toute il façon, va c'est tout avec faire les pour. erreurs qu'on apprend. Voilà, ça c'est la phrase que je cherchais, bordel. C'est beau, capitaine. C'est pour ça que c'est toi le capitaine. Ah, Moi, c'est le tricorne depuis que je l'ai. Vous êtes bien le capitaine, capitaine. moi, j'ai pas de problème à ce qu'on garde Arbul. Non, moi non plus. C'est juste que. Qu'ils nous disent tout, quoi. Oui, non, oui. Ah là, je doute qu'il continue de nous cacher des choses, enfin. Ce serait bah, Son arrêt de mort. signer des gros problèmes, oui, non, gros problèmes, Est-ce ça y qu'on parle arrive de pas. ça devant lui? Non, mais non, tu l'entends pas, regarde. Je te désignerai là où tu entendras des. Bon, les doigts crochus m'ont confirmé que les mains pourpres sont bien installées à Altdorf, partout. Donc, si les mains pourpres nous cherchent, ils savent déjà qu'on est là. Ouais. Problématique. Euh, Les doigts crochus,
nous tenait un peu responsables en partie pour ce qui est arrivé à Bogenhafen. J'ai essayé de faire comprendre que c'était pas nous, mais ils aimeraient bien qu'on fasse quelque chose pour eux. Non. Ouais, je sais bien, Scarlett. Je m'en occuperai s'il faut. Je m'en occuperai seul. Des applications. J'ai j'ai l'impression, plus on avance, plus on a des comptes à rendre à divers groupes, hein, en plus des emmerdes qui nous collent au train. T'es engagé d'une façon ou d'une autre auprès d'eux? Ah, j'ai dit que je le ferais, et bon. Si effectivement on fait pas ce qu'on leur demande, ça se passera mal. Nos chances de survie dans cette histoire? Je ne sais pas. Ouais. Les Doigts Crochus, c'est aussi une organisation qui est présente un peu partout. Et ils confirment que les crêtes noires, c'est bien des mines à charbon. Mais qu'il y a pas mal de tribus gobelines dans les environs, donc si jamais on veut aller là-bas, faut C'est qu'on quoi se la prépare. position t'as pu échanger avec eux vis-à-vis de leur position dire, géopolitique face aux mains pourpres? C'est des ennemis de Crochu Alors ils ou me l'ont pas dit clairement, mais je pense ils n'ont pas affaire avec eux et qu'effectivement ils sont pas en bonne relation. Ils ont pas les mêmes intérêts, c'est sûr. Ils seraient enclins à nous aider si jamais on arrive à leur rendre l'appareil. En tout cas, c'est mon avis, c'est mon ressenti. est-ce que tu sais si ils nous ont aidés enfin, ils cherchaient à nous aider pour à Bogenhafen? Boganaton? Ouais. Ouais. Il m'a dit que les Doigts Crochus avaient prévu de venir nous aider, mais que avec ce qui s'est passé, la catastrophe, bah, ils n'ont pas survécu. Après, c'était des conneries ce qu'il m'a dit, mais bon. Tu Le tu m'as contact que demandé j'avais rencontré à Bogenhafen, j'avais senti quoi, qu'il allait nous aider. En quoi tout la cas, qu'il fidélité? allait faire tout pour Solkay. On ne peut que les croire. Mais de toute façon, en fonction de ce qu'il demande, je m'en occuperai moi seul de cette tâche. Je serai là pour t'aider. Au moment où vous êtes en train de discuter de tout ça, vous entendez comme un petit sifflement. Je passerai la tête pour voir à terre, voir s'il n'y a pas des gens avec un air patibulaire et des gros bras qui ont l'air de être là pour porter les choses. Ils sont patibulaires, mais presque. Tu aperçois personne sur le quai. Personne à part une ombre. Une ombre comme si quelqu'un était à genoux au milieu du quai, face à votre navire. J'essayerai de rendre le sifflement comme je l'ai entendu. Rien ne se passe. Et on le voit tous? Bah, vous regardez par-dessus bord. Renata est en train de dormir. Vous regardez par-dessus bord et vous voyez, en effet, au milieu du quai, une sorte d'ombre, probablement une personne à genoux. Et il fait nuit là. Ouais. Ok. On attend un peu pour voir ce qui se passe. Il se passe rien. Vous voyez, à un moment donné, cette ombre qui gigote un peu.